Emmanuel Macron, c'est toujours moi, chef A7 qui revient vers vous. Euh, Avant de retraiter certains points cruciaux qui concernent ma patrie, l'Algérie, avec vous, je dois commencer par lancer un appel aux soldats, aux sous-officiers et officiers subalternes algériens, à qui je demande de refuser l'exécution de tout ordre portant sur tir armé, répression ou violence contre tous les migrants qui viendraient du Mali et du Niger. Donc, une autre fois, j'appelle à la nature humaine des soldats, sous-officiers et officiers subalternes de l'armée algérienne d'être solidaires avec leurs frères du Mali et du Niger en refusant d'exécuter tout ordre portant sur tir armé, répression ou toute forme de violence contre tous les migrants qui viendraient du sud de l'Algérie. Aux militaires dirigeants du Mali et du Niger, je vous demande avec insistance d'interdire aux vôtres, à vos soldats, d'exercer une quelconque violence sur les soldats de l'armée algérienne. Donc, aux militaires Assimi Goïta et général Tiani, je vous demande avec insistance d'instruire vos militaires pour qu'ils évitent toute violence envers les soldats de l'armée algérienne et envers les Algériens. Est-il important de vous rappeler que vous êtes à la solde d'Emmanuel Macron? Donc Emmanuel Macron, j'appelle à une insubordination, j'appelle à un refus d'exécution de l'ordre de violence des militaires algériens. Réalisez-vous où je porte le niveau de mon rejet, de ma guerre avec vous. Oh, à vous Emmanuel Macron. Avant de revenir sur encore des éléments plus solides encore, j'ai parlé du franc CFA à plusieurs reprises. J'ai mené une guerre contre tous vos politiques, tous vos économistes, tous vos agents que vous envoyez par-ci et par-là pour me contrer. Répète, maintenant je vous cite vos compatriotes, que vous connaissez très bien, en moi, pour Michel Agrietta. Donc, je cite vos compatriotes Michel Agrietta et Étienne Espagne. À la page 246 de ce livre, je cote de manière plus immédiatement tragique. C'est le support même des États qui se trouvent ébranlés avec la multiplication d'États faillis. D'États faillis, qu'il s'agisse du Mali, de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan ou du Congo. La période coloniale maintenait des structures étatiques que les puissances occidentales ne sont plus prêtes à soutenir, entre parenthèses, ou peut-être n'ont-elles plus les moyens, fin de la parenthèse, ou alors seulement par des formes larvées d'occupation armée ou de dispositifs financiers néocoloniaux, entre parenthèses franc CFA. Ces guerres, j'ouvre les guillemets,
dans le livre, contre le terrorisme, je ferme les guillemets, sont le terrain de jeu d'armées de mercenaires rappelant les armées privées des seigneurs du Moyen-Âge. Vos compatriotes Michel Agliata et Étienne Espagne ont été très gentils. Ils ont parlé d'une nouvelle arme néocoloniale, le franc CFA. Moi, j'ai parlé de génocide monétaire, que j'ai appelé fiducide monétaire. Et là, les dirigeants, et bien sûr, Michel Aglietta et Étienne Espagne ont oublié de mentionner tous les pays faillis, y compris le mien, mon pays, l'Algérie. Oui, j'ai couru l'élection présidentielle précédente, sur laquelle je reviendrai, c'est le sujet d'ailleurs, de manière virtuelle, sur le web, avec le web. Le web. Oui, j'ai décidé, moi, si j'étais élu président de la République, dois-je vous préciser ce que je ferais contre vous, Emmanuel Macron? Contre ce que vous faites dans mon pays, l'Algérie, dans ce que vous faites dans toutes vos colonies africaines? Ces derniers jours, c'est l'accord d'Alger de 2015, dit accord d'Alger, qui revient en scène. Je reviendrai dessus là. Je vous informe que l'accord d'Alger de 2015 a été retiré des documents officiels de l'Organisation des Nations Unies. Dois-je vous rappeler que je me suis encore battu contre vos émissaires que vous avez envoyés de Berkeley? Je le dis et je le répète. Une autre fois, l'accord d'Alger, l'accord de 2015 d'Alger, portant sur la stabilisation du Mali, qui rentre dans le cadre des opérations de peacekeeping, et non pas de peacebuilding, ou bien de peacemaking, au Mali, est une fumisterie, c'est une merde. Voilà. L'accord d'Alger de 2015 est une merde. Et j'ai travaillé fort pour qu'il soit oublié. Pourquoi j'ai qualifié l'accord d'Alger de merde? Je ne reviendrai pas sur tous les détails. Hein. Il n'y a aucune mesure de ce qui a été prévu n'a été exécuté. Aucune mesure. Parce que c'est un accord qui coûte excessivement cher. Parce qu'il est impossible à l'Union européenne de le financer. Voulez-vous le faire financer par l'Algérie? Mon Dieu. Bon. Vous êtes revenu encore avec votre insulte à la révolution algérienne. En parlant de mémoire. Je cite un historien français, mais qui travaille aux États-Unis, qui est professeur, entre autres, à l'université de l'Ohio, Bruno Cabane, dans son livre, dans un livre qu'il a dirigé, une histoire de la guerre du 19e siècle à nos jours. Ouvrage collectif en anglais, il est écrit sous la direction de Bruno Cabane et traduit vers le français. Je lis. Caldwell s'inspirait des chefs militaires, comme le français Thomas Robert Bugeaud, qui avait fait usage d'une violence extrême en Algérie dans les années 1840, dans le chapitre « La guerre moderne et les mythes de l'impérialisme britannique », voilà, par Caroline Elkins. En France, la guerre d'Algérie mobilisa encore 1,2 million d'appelés entre 1954 et 1962. En France, la guerre d'Algérie, donc il ne s'agit plus d'événements, mobilisa encore 1,2 million d'appelés entre
1954 et 1962, 1,2 million d'appelés pour casser de l'Algérien, pour brûler de l'Algérien. Je continue. Ça, c'est dans le chapitre Monde combattant, la fabrique de soldats, partie signée par Odile Rowinet. En Algérie, les Français considérant qu'ils conduisent des opérations de maintien de l'ordre n'autorisent qu'une application restreinte de la Convention de 1949. L'action du Comité international de la Croix-Rouge, entre parenthèses CICR, se limite à la vérification des conditions de vie des détenus entre les mains des Français, sans que le terme de prisonnier soit d'ailleurs utilisé pour les désigner. À l'inverse, les indépendantistes algériens tentent d'utiliser leurs prisonniers, peu nombreux d'ailleurs, et les conventions internationales pour légitimer leur prétention à un statut d'État. Pour légitimer leur prétention à un statut d'État, entre guillemets. Nous en respecterons, ça il fait parler les révolutionnaires algériens, nous en respecterons les lois de la guerre que si l'adversaire fait de même. Fermez les yeux. Justifier un responsable FLN après l'exécution de 3 prisonniers français en représailles à celle d'Abdelrahman Taleb, guillotiné le 24 avril 1958. Donc, Abdelrahman Taleb, plus connu sous le nom du chimiste de la guerre de libération nationale, a été guillotiné le 24 avril 1958. En représailles, les révolutionnaires algériens ont décidé d'exécuter juste 3 Français. On peut, je continue, je cite toujours Bruno Cabal, on peut penser ici à Abdelkader, qui parvient à réunir sous sa bannière la plupart des tribus de l'ouest de la régence ottomane d'Algérie jusqu'aux tribus du centre et à tenir en échec les troupes françaises pendant près de 20 ans. Ça, c'est dans le chapitre aux colonies, la guerre ensauvagée. La guerre ensauvagée, ce mot ensauvagé commence à revenir, et d'utilisation courante maintenant en France. Voici apparemment, voici son origine. Expérience de la guerre, partie écrite par Raphaël Branche. L'arme de la faim a aussi été notoirement utilisée pour maintenir le joug colonial, écraser des rébellions en Algérie à la fin du 19e siècle. Chapitre L'arme de la faim par Heather Jones. Continue. La seule femme dont le viol a été rendu public est Jamila Boupacha. Cette jeune militante du FLN de 21 ans avait déposé une bombe dans une brasserie d'Alger en 1959. Arrêtée, elle est torturée et violée par des militaires français. Chapitre Le viol, une arme de guerre par Raphaël Branche. En parlant du viol de la révolutionnaire Jamila Boupacha, je sais que dans des villages de Kabylie, des Français et des tirailleurs sénégalais ont tenté de violer des jeunes femmes. Okay. Donc voici les 3 points par lesquels j'ai commencé. J'ai commencé par l'appel aux soldats algériens de refuser d'exécuter des ordres de tir. J'ai parlé du franc CFA et j'ai parlé de cette merdique question que vous appelez la question de la mémoire, avec des ouvrages écrits par des Français. Je viens maintenant. Emmanuel Macron, vous avez félicité celui qui occupe votre conciergerie à Alger. Je dis que l'immeuble de la présidence de la République à Alger
la présidence de la République algérienne à Alger est votre conciergerie. Ok? Vous l'avez félicité. Je suis ravi. Parce que j'ai gagné à ce jeu. Je vous ai gagné à ce jeu. Ok? Connaissez-vous ce jeu? Ah ouais. First mover strategy. Voilà. Ah, je vous ai gagné ça. Bon. Alors, vous l'avez félicité. Je dis bien, c'est un baiser, c'est un pornographique baiser de Judas. Comme c'est le cas pour les félicitations qu'il a reçues des États-Unis, de la Russie, de la Chine. La Chine a organisé un sommet avec les pays africains dans lesquels il y a toute la masse de vos agents, hein, de chefs d'État agents, hein, c'est-à-dire les chefs d'État qui sont vos agents, sont tous les pays dans lesquels le franc CFA sévit. Okay? La Chine a organisé récemment, début septembre, un sommet. Est-ce que l'Algérie a été représentée à un haut niveau? Non. Parce qu'il n'y a pas de haut niveau en Algérie. Je suis cruel avec mon pays. Si je suis cruel avec mon pays, parce que j'aime ma patrie. Bon. Donc, celui qui occupe avec un score à qui? À la Paul Kagame. Votre conciergerie à Alger a été félicitée par vous-même, par un communiqué du secrétariat d'État des États-Unis d'Amérique, pas par les mots de Anthony Blinken, par exemple, pas par, par Poutine, par Xi Jinping. Donc, l'Algérie est ignorée, carrément, il l'ignore. En citant juste ces 4 pays-là, sont de véritables pornographiques baisers de Judas. Voilà. Le baiser de Judas, dans sa forme la plus galvaudée, hein, parce qu'il y a une autre version. Okay? Il y a du temps où vous étiez... Actuellement, la France a plongé ses finances, son économie, ça je m'en fous royalement, etc. Sauf que votre nom a complètement disparu là. Hein? C'est-à-dire, c'est comme si vous n'aviez aucune responsabilité. C'est le gouvernement, c'est le ministre des Finances, ce sont vos banques, ce sont vos hommes d'affaires, etc., etc. Donc, vous êtes le Dieu omnipotent de la France. Personne n'ose vous toucher. Incroyable, hein? En parlant de finances, vous étiez ministre des Finances du président que vous avez poignardé dans le dos, et bien sûr, vous avez pris sa place. Ok? Là, c'est hier, là, vous avez célébré encore la libération du Havre, le Havre, là. En Algérie, il est interdit, vous avez interdit aux Algériens d'entendre, d'écouter Hassamen, d'écouter Minjibalina, de célébrer le 5 juillet, de célébrer le 1er novembre, de célébrer le 20 août. Ok. Donc, Emmanuel Macron, parmi ceux que vous avez tiré, vous avez poignardé votre prédécesseur, François Hollande. Ok? Qui d'ailleurs, c'est lui qui a délégué un minable ambassadeur pour signer l'accord d'Alger de 2015. Bref. Vous l'avez poignardé dans le dos. Okay? Mais vous avez poignardé aussi un très célèbre homme politique. Je veux faire des mots de ce très très célèbre homme politique. Et Mia. Donc j'éviterai de citer son nom parce que je veux voler ses mots. Je veux lui voler ses mots. Il vous a qualifié de lame duck, de canard boiteux. Il est très gentil. Avec vous, là. Vous êtes un mégalomane. Hein. Vous avez décidé de massacrer l'Algérie et vous avez décidé de massacrer tous les pays dans lesquels le franc CFA circule. Celui qui
Je rappelle que l'élection présidentielle algérienne était prévue en 2023, en 2024. C'était prévu. En disant qu'elle était prévue en 2023 et qu'elle a eu lieu en 2024, je suis sûr et certain que c'est vous, vos intermédiaires, vos envoyés spéciaux, secrets ou non secrets, des membres de la société civile qui ont des accès faciles en Algérie, etc. Vos relais dans les organisations internationales comme le FMI et la Banque mondiale, au sein de l'Union européenne que vous utilisez comme bulldozer, comme blindé plutôt, tiens, comme char pour bombarder Alger. C'est vous qui avez décalé l'année de l'élection, ok? Parce que, sachant que vous contrôlez tout le monde, hein, vous avez vos généraux dans l'armée algérienne, dans l'état-major de l'armée algérienne, vous avez votre agent à la présidence, à la conciergerie qui est la présidence de la République, donc vous avez ordonné, je dis bien vous avez ordonné, à vos agents à Alger de décaler l'élection présidentielle à 2024 ou voire même à annuler, c'est-à-dire pérenniser ce régime. Après cette élection du 7 septembre 2024 en Algérie, Emmanuel Macron, vous avez démontré, vous avez permis à l'Algérie, à la nation algérienne, à la brave nation algérienne qui a résisté dans la paix et qui doit continuer à résister dans la paix. Vous savez, l'insignifiance des généraux de l'armée algérienne. Mais alors là, si ce célèbre homme politique vous a traité de lame duck, les généraux algériens sont pires que ces lame ducks. Des communiqués à tort et à travers sont sortis, etc., sans s'identifier. Emmanuel Macron, juste un mot sur les chiffres. Deux mots. J'ai dit que si j'avais participé à l'élection présidentielle, votre vainqueur là, à Alger, n'aurait pas eu 5% de mes voix. Ça, c'est un élément des chiffres. Deuxièmement, vos agents à Alger, là, vos généraux à Alger, là, ont été incapables de manipuler les chiffres. Ils ne savent même pas manipuler les chiffres, c'est-à-dire l'abstention, les bulletins nuls, etc. Ils ne savent même pas les manipuler. Que dire des chiffres internationaux? En parlant des chiffres internationaux, je suis sous de la Banque centrale, contrôlé par la Banque centrale. Ok? Hein? Pourquoi je dis les chiffres de la Banque centrale? Ah, parce que vous allez convoquer celui qui est sorti vainqueur à Alger, vous allez le convoquer chez vous à l'Élysée. S'il vous plaît, du moins, à moi, évitez de parler, de parler de visite d'État, de visite officielle, je ne sais pas quoi, là, toutes ces salades, toutes ces conneries-là. Vous allez le convoquer. Quoi? Pourquoi faire? Pour lui refiler une partie de la dette toxique française, de la dette hautement spéculative et toxique française. Vous allez la lui refiler au motif que l'Algérie a des réserves de change. Ok? Vous allez lui ordonner de prendre vos mécaniques, vos voitures d'occasion, etc., tous les déchets de la France en Algérie, comme vous allez le faire en Afrique. Là. Et vous allez lui imposer un autre aspect là que je vais revenir. Il rentre dans le cadre de l'accord d'Alger. Bon. Votre poulain, votre caniche d'Alger là, ignorant que le PIB est un flux, parle de porter le PIB algérien à 300 milliards de dollars. Okay? 300 milliards. Ça sont... Emmanuel Macron, ça c'est toutes ces salades-là, ce sont les vôtres qui sont derrière à Alger, là. Ce sont les vôtres. Mes compatriotes d'Algérie, quel que soit leur niveau,
n'irait pas à ce niveau d'ineptie. Celui que vous avez imposé à Algérie, il lui est impossible d'aligner trois phrases sans dire une contradiction, sans faire une contradiction, sans dire une énormité au bout de trois phrases. Porter le PIB de l'Algérie à 3 milliards de dollars, 300 milliards de dollars, est possible. Juste pour une année, en vendant toutes les ressources naturelles de l'Algérie. Pour une année. Ah. Ensuite, comme on dit en kabyle, nous allons manger de notre sel, la sel des ânes là. Hein. Nous allons manger, nous allons nous retourner, les Algériens vont se retourner pour manger la sel. Bon. Emmanuel Macron, vous avez gelé, vous avez congelé, vous avez atrophié, vous avez lobotomisé ceux qui prennent les décisions pour mon pays, pour ma patrie, l'Algérie. Vous avez lobotomisé, carrément. L'Algérie isolée de la... est complètement exclue de l'espace international. Complètement exclue. Pourquoi elle a été exclue? Parce que vous, l'Italie et l'Espagne, avez décidé de faire main basse. Ok? Sur mon pays. Emmanuel Macron, les BRICS, qui vous ont refusé la présence. Hein. Vous avez exprimé le désir d'être présent à un sommet des BRICS, c'est le précédent sommet. Là, hein. Ils vous ont dit non, monsieur. Là, Emmanuel Macron, restez chez vous. Hein. Les BRICS, c'est notre affaire. Hein. C'est plus exactement, c'est l'affaire de la Chine, de l'Inde et de la Russie. Pas du Brésil, là. Ou de l'Afrique du Sud, ou de l'Argentine. Non. Et encore moins du Sénégal. Ok? Vous interdit. Ils ont décidé de remettre en cause le fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU et le fonctionnement de l'ONU en général. Sur le fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU, sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, j'ai travaillé à l'Université de Montréal sur sa réforme. La France n'a aucune chance. Plutôt, il est probable que la France on sera exclu du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle sera exclue en tant que membre permanent. C'est un point qui a été soulevé. La France n'a pas sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Certaines voix ont dit que la France n'a pas sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est plutôt l'Allemagne. Mais malheureusement, la Charte des Nations Unies bloque l'Allemagne, elle bloque le Japon aussi. Hein. Maintenant, on pose le problème, quel serait le futur, quel serait le pays africain qui occuperait, qui obtiendrait le siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. De son vivant, Kadhafi avait fait des mains et des pieds, en disant Kadhafi a fait des mains et des pieds, il a fait avec des dollars, des milliards de dollars, il a payé pour régler le différend entre l'Algérie et l'Égypte, pour que l'un de ces deux pays devienne membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en plus de l'Afrique du Sud, du Nigeria. Mais les deux pays n'arrivaient pas à s'entendre. Bon, du moins. C'est la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été renvoyée au calendrier grec. Dans l'état actuel des deux pays, des deux États faillis que Aglietta et Espagne n'ont pas cités, que sont l'Égypte et l'Algérie. Est-il possible pour l'un d'eux d'être membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU avec les dirigeants actuels?
Les BRICS ont décidé de s'attaquer au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. En s'attaquant, c'est-à-dire ils veulent freiner le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dans leur programme d'ajustement structurel, okay, et les mesures d'austérité pour la stabilisation de la balance de paiement. Le programme d'ajustement structurel est préférable à le dire en anglais, parce qu'en anglais c'est plus parlant. C'est Structural Adjustment Package, c'est-à-dire c'est une batterie, c'est une ordonnance, c'est une batterie d'ordres que vous allez exécuter. Donc le FMI, ils ont décidé d'attaquer les mesures d'austérité. Parce qu'actuellement, l'Algérie, elle s'endette auprès du FMI, etc. Actuellement, elle ne reçoit pas beaucoup d'argent. Je sais qu'elle ne reçoit pas beaucoup d'argent. Mais par contre, les pays voisins du de France UEFA, ils reçoivent de l'argent, des miettes du Fonds monétaire international, qui sont orientés vers la corruption, vers l'administration, vers des programmes d'études, vers des réformes de l'administration, du droit, etc. Ok? Ils ont décidé de s'attaquer à l'Organisation mondiale du commerce, surtout à son organe de règlement des différends, l'ORD. Pourquoi je cite l'ORD? Ah bon? Parce que vous, Emmanuel Macron, vous, en utilisant la mécanique, la mécanique, hein, ce n'est pas des mécanismes, de l'Union européenne, vous avez donné un avertissement à ce qui fait fonction d'État algérien, d'exécuter vos ordres pour s'ouvrir plus, c'est-à-dire pour s'offrir à vous, là, hein, s'offrir à vous, dans l'accord d'association. Et l'accord d'association, il obéit à quel droit international? Oui, il obéit au droit international hégémonique de l'OMC. Sauf que l'Algérie, il lui est impossible d'aller sur l'ORD sauf si elle se fait représenter, parce que l'organe de règlement de l'Algérie n'est pas membre de l'OMC. Okay? Donc c'est l'Union européenne qui va traîner l'Algérie devant l'ORD et l'Algérie va céder. Ça, c'est le truc. Hein. Donc, l'Algérie devrait s'engouffrer dans ces démarches des BRICS-là. Et concernant l'accord d'association avec l'Union européenne, j'ai dit, pour ma part, si j'étais élu président de la République, l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne sera rendu public, lu, débattu, et ensuite déchiré. Je déchirerai de mes mains. Ok? Bon. J'ai au moins un argument solide. C'est pour freiner la fuite de capitaux. Ok? Je ne reparlerai pas de la surévaluation du dinar, etc., etc. Maintenant, je viens au dernier passage. À peine désigné, votre agent à Alger et les généraux d'Alger, là, les généraux que vous avez convoqués à l'Élysée, hein, à peine désignés, ils ont pris position contre le Mali. Il doit s'agir certainement d'une intelligence négative qui a servi à votre intelligence positive. L'intelligence négative des Algériens, du moins de ceux qui décident pour l'Algérie, pour votre intelligence positive. Une intelligence positive qui fait peur. Hein? Ok? Une intelligence positive qui fait peur. Emmanuel Macron, moi et certains de mes compatriotes avons ce sentiment que celui qui occupe votre conciergerie à Alger, la présidence de la République, a plus peur de vous que de Dieu et des généraux. Malgré son âge, il fait presque le double de votre âge. Il a plus peur de vous que de Dieu et des généraux.
Donc, le gars d'Alger, à peine désigné, les généraux, et lui là, ont commencé à prendre position contre le Mali, l'accord d'Alger. Ouais. L'accord d'Alger, j'ai dit, c'est une merde. Donc, j'espère que les Maliens l'oublieront carrément. Ok. Mais j'ai parlé de l'organisation d'un sommet, d'une rencontre, de discussion, de dialogue, de tout ce qu'ils veulent, que ce soit à un très haut niveau ou un premier niveau, un deuxième niveau, pour trouver d'autres accords. Il est impossible de relancer le CEMOC, le comité d'état-major opérationnel conjoint, que vous contrôlez de bout en bout. Bon, mais il a disparu, ce CEMOC, hein, c'est les militaires. Bon, les militaires, là, merci. Donc, ça, il a pris position contre le Mali en défendant l'accord d'Alger. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Puisque le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de se retirer de la CEDEAO, vous allez utiliser l'actuel occupant de votre conciergerie à Alger, plus les occupants, par respect, j'éviterai d'utiliser le même terme avec le Sénégal. Donc, les occupants de la présidence du Sénégal pour que l'Algérie aille vers la CEDEAO, éventuellement vers l'UMOA, elle doit œuvrer pour faire de la politique du dinar, la même politique qui est faite avec le crime, le criminel français. Enfin, voilà, ils peuvent aller, etc., etc. Ils vont dire l'inflation, le plein emploi, etc. C'est comme s'ils savaient mesurer ça, c'est comme s'ils savaient que l'inflation et plein emploi ont été imposés par Volcker des États-Unis d'Amérique et Alan Greenspan, Paul Volcker et Alan Greenspan. Et bien sûr, au niveau allemand, ils ont été quasiment constitutionnalisés, hein, etc. Ils vont faire ça. Donc ça, vous voulez faire de vos agents à Alger, etc., votre maintien de votre domination de toutes les colonies françaises en Afrique. Je le répète, félicitations Emmanuel Macron. Vous avez fait mieux que De Gaulle, que Giscard d'Estaing, que Chirac, que Sarkozy et Hollande en Afrique. Vous avez fait mieux. Mais je vous promets que malgré toutes les difficultés actuelles, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, il y a une crise terrible. D'ailleurs, elle frappe, elle massacre la France. Hein. La crise, elle risque d'emporter tous les pauvres, cette crise-là. Parce que si la crise de 2007-2008 a été la crise des riches et qui a été réglée par les quantitatifs aisés, la crise contre les pauvres, personne ne bouge. Bref, c'est ça. Je vous promets, Emmanuel Macron, que je continuerai cette guerre contre vous. Contre vous. Jusqu'à ce que les nations algériennes les nations algériennes et françaises redeviennent des nations apaisées, qui seront satisfaites des équilibres qui seront trouvés dans le futur. Tant pis si une nation gagne un peu plus que l'autre, tant pis si une nation perd un peu plus que l'autre, etc. En parlant de gains et de pertes, je vous recommande ça. Écologie, pour une écologie politique au-delà du capitalocène. Mais le Macron, moi, c'est en 2014 que j'ai proposé une monnaie ancrée sur l'air et la terre. Ça, c'est de l'écologie, c'est de l'environnement et c'est de la nature. Vous avez travaillé dans les banques, vous avez travaillé comme ministre, etc. Vous avez occupé le poste de ministre, etc. Aussi, en tant qu'universitaire, j'ai proposé une monnaie ancrée sur l'air et la terre. J'espère reprendre ce sujet. Mais tant pis si je l'abandonne.
parce que je continuerai à me donner à fond pour ma patrie, la patrie de Hussein Ahmed, de Lounas Mahtoub, de Banandan et de Mohamed Haroun. À la prochaine bagarre, Emmanuel Macron.